Yo les roasters, nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler de progression au bench, donc au développé couché. J'ai commencé la mienne début février avec un 2x10 à 90 kg. Mon but était d'arriver à un 2x10 à 110 kg. On va voir si j'y suis arrivé. Combien de temps il m'aura fallu pour y arriver? Réponse dans la vidéo. Et donc on est parti avec ces premières images, donc deux séries de 10 à 100 kg. Donc pour jeter un petit peu les bases, il faut savoir que je travaille mon bench press, donc mon développé couché, en lourd une fois par semaine. Et je travaille comme suit, donc je prends un poids X et je fais 4 séries de 5 répétitions. Si j'ai réussi ces 20 reps, je passe la semaine suivante au même poids à 3 séries de 7 répétitions. Si j'ai réussi également ces 21 reps, la fois suivante, je fais 2 séries de 10 répétitions toujours au même poids. Et si je valide ces 2 séries de 10 répétitions, alors seulement je peux passer à un poids supérieur. Et si j'augmentais de 5 kg, donc il faut savoir que j'ai commencé cette façon de travailler à 95 kg, j'ai juste pas enregistré à 95 parce que voilà, je me disais que tant que j'ai pas deux plaques, ça valait pas la peine que je filme. J'aurais dû, mais bon, c'est pas le plus important. Donc là, on voit que je suis en train de valider mes 2x10 à 100 kg, donc c'est juste parfait. Donc ça veut dire que le prochain footage, donc les prochaines images, donc voilà, c'est un 105 kg. Donc normalement, vous l'avez compris, le 105 kg devrait être en 4x5, mais je ne filmais jamais mes 4x5. Pourquoi? Parce que c'était un petit peu le non-stress. J'avais réussi mon 2x10, donc je me disais, ok, je peux passer en 4x5. Bon, c'est pas des images super intéressantes à filmer, donc le 4x5, je ne le filme pas, j'étais en mode relax pour pouvoir être plus tranquille dans mon livre, moins de pression, donc réussir plus facilement. Et donc, quand j'ai validé mon 4x5, j'ai validé mon 4x5 à 105 kg, je pouvais passer mon 3x7. Donc là, le 105, première série de 7 répétitions est très bien passé. Là également. Et ce dont je me suis rendu compte, et peut-être que vous aussi vous allez vous en rendre compte si jamais vous adoptez cette manière de travail, c'est que le plus dur entre le 4x5, le 3x7 et le 2x10, c'est vraiment le 3x7. En fait, le 4x5, je ne l'ai jamais raté. À chaque fois que je validais le 95 kg au 2x10, le 105 4x5, c'était tranquille. Quand j'avais le 2x10 à 100 kg, le 4x5 également la première fois, c'était tranquille. Même chose à 105 et même à 110, à chaque fois c'était bon. Le 3x7, par contre, j'ai toujours dû passer 2 voire 3 semaines. Je faisais toujours un truc du style 7, 6, 5 et puis la semaine suivante 7, 7, 6. Et puis le 7, 7, 7 arrivait enfin. Parce qu'en fait, le 2x10, souvent en une ou deux semaines, c'était ok. Donc la première fois que j'ai testé ici le 105 kg 2x10, j'avais fait un 9 et un 7. Et la semaine suivante, par magie, c'était passé 2x10, 105 kg. Donc là, c'était assez rapide. Au total, il m'a fallu, je pense, 6 semaines pour arriver à ces 2x6 à 105 kg. Donc c'est assez intéressant. Mais le but ici était de clairement arriver à deux séries de 110 kg. Pourquoi? Parce que si j'ai commencé mon 4x5 à 95 kg, ça veut dire que théoriquement j'avais mon 2x10 à 90 kg. Moi je voulais mon 2x10 à 110 kg parce que je n'avais jamais fait ça. Et en même temps, cette méthode de travail prouvait que je pouvais augmenter de 20 kg mon bench press, passer d'un 2x10 à 90 kg à un 2x10 à 110 kg. Alors, plusieurs choses ici à dire, c'est qu'au niveau de la technique, je passe en touch and go. Donc ça veut dire que je ne bench pas avec une pause, donc pas de pause bench ici, parce que sinon le temps sous tension serait énorme et je pourrais jamais réaliser des performances comme ça. Également, c'est un touch and go, donc ça veut dire que je ne vais pas chercher le lockout au niveau du coude. Par contre, j'essaie toujours de faire attention à ce que les fesses soient toujours en contact avec le banc. Bon, des fois, voilà, je me laisse emporter par l'envie d'aller pousser à tout prix, et donc ça dépasse un petit peu, mais vraiment focus là-dessus. Donc là, je réalise une potentiation à 125 kg. Donc à chaque fois que je commençais mon 4x5, 3x7 ou 2x10, j'allais un tout petit peu plus haut et j'ai réalisé une potentiation pour me dire voilà, j'allais plus haut, maintenant je redescends en poids, je suis plus tranquille. Au niveau mental, ça aide énormément. Et là, je suis enfin à mon 3x7 à 110 kg. Donc, comme je l'ai dit, le 4x5 à 110 kg, j'ai eu besoin de une seule semaine. Par contre, là, le 3x7 à 110 kg, la première fois, je l'ai fait 6, 5, 4. J'étais très déçu. La semaine suivante, c'était 7, 7, 6. Et donc là, la troisième semaine, directement 3x7. On voit les images ici d'ailleurs. Il va passer. Très content de cela. Donc, c'est validé. Donc, je vais aller chercher maintenant le 2x10 à 110 kg. Petite astuce aussi, il faut savoir qu'il ne faut pas rusher. Si vous avez besoin de 4 à 5 semaines pour vraiment aller chercher le poids pour que ce soit propre, d'accord, 3 x 7, là je viens de le dire, 6, 5, 4, 7, 7, 6, 7, 7, 7, ça m'a fallu du temps. S'il m'avait fallu encore 1, 2 voire 3 semaines, pas stress, on reste autant de temps qu'il faut pour aller chercher ce poids, le corps va finir par s'habituer à ce poids, on va réussir et seulement là on monte, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça a marché sur moi. On va voir maintenant si j'ai le 2 x 10 à 110 kg. Et c'est parti pour le travail à 110 kg. Alors autant, comme je viens de le dire, pour ce qui est du 95 kg, du 100 kg ou du 105 kg, il m'aura fallu maximum 1 voire 2 semaines pour atteindre le 2x10. Autant ici, pour ce qui est du 110 kg, il m'aura fallu beaucoup plus de temps. Donc ici, j'ai essayé de regrouper le footage de toutes les tentatives ici
à 110 kg, donc j'ai toujours montré la deuxième série. Donc comme vous pouvez voir en haut à gauche de l'image, il y a toujours la set numéro 1 où je mets le nombre de reps que j'avais réussi en set 1 et le nombre de reps réussis en set 2, toujours ici filmé parce que c'est plus intéressant de montrer les échecs. Alors, par rapport justement aux échecs, quand on n'arrive pas à faire 110 kg, quand on n'arrive pas à finir la série, il ne faut pas s'arrêter. Par exemple là j'arrête à 8 reps, je ne pouvais plus. Je n'ai pas arrêté la 8ème rep. J'ai fait la 9ème et la 10ème spotée. Donc là c'est la dernière où j'ai réussi tout seul. Là maintenant, je rate, je demande de l'aide, donc je fais la négative tout seul, et la phase concentrique est aidée ici par mon spotter, donc je prends genre 80-90% du poids, et les 10% que je n'arrive pas à terminer moi-même, mon spotter s'en charge. Alors, quand vous voyez en 7-1 à 9,5 reps, j'entends par là que la 10ème rep est de toute façon ratée parce que 9,5 c'est jamais réussi, mais c'est pas un échec, donc c'est pas une demande d'aide à partir du début du mouvement lors de la 10ème rep. Non, j'essaye de lancer quand même la 10ème rep, j'arrive pas à la finir, et là je l'aide. Et ça fait une grosse différence parce que lors des 2 premiers essais, on voit très bien que je m'arrête à 9 et la 10ème, j'arrive pas du tout à la lancer. Alors que là, je voyais déjà une progression parce que la première série, j'arrivais à aller chercher 9,5, donc au moins aller chercher la 10ème sans la terminer par moi-même. Parlons à présent des dates que l'on voit en haut à droite de l'image et donc de la fréquence d'entraînement en soi. Ce genre d'entraînement, je l'ai lâché une fois par semaine. Le reste de la semaine, j'avais mon autre push day, mes 2 pull day et mon leg day. Je restais éloigné de ce genre de travail qui est assez conséquent pour le système nerveux, justement pour pouvoir récupérer tout le long de la semaine, pour pouvoir être en forme, pour aller chercher ce genre de performance, de nouveau une fois par semaine. Si vous allez chercher ça tous les 2-3 jours, ce sera trop conséquent pour le système nerveux, ce sera impossible de pouvoir aller réaliser ça, surtout sur le long terme. Et pourquoi je parle de long terme? Parce que j'ai commencé ce programme, ce système, début février. Tout simplement, plus précisément, j'ai commencé le 2x10 à 90 kg le 2 février. Et là, j'ai réussi mon 2x10 à 110 kg le 30 juin 2017. Donc j'ai pu augmenter mon bench de 20 kg pour 10 reps en 5 mois. C'est un système qui marche, mais comme je viens de le dire, sur la durée. La fréquence, toujours une fois par semaine. Restez sérieux, restez conséquent dans votre travail. Récupérez, recommencez, récupérez, recommencez. Ça va monter, le corps s'adapte au milieu. Vous allez vous habituer au mouvement, continuer à travailler en technique. En plus, c'est du 10 reps, donc on travaille toujours en volume. Progression musculaire, elle est là également. Ça marche, testez ça également sur vous-même. Commencez avec un poids où vous êtes sûr de faire 2x10, puis vous continuez en 4x5, 3x7, 2x10 comme relaté dans la vidéo. Si vous avez de très bonnes performances et que vous voulez partager ça avec la communauté, n'hésitez pas à laisser en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager cette progression avec vous. Merci du soutien les gars, ciao ciao pour les prochaines vidéos.